Qui n'a pas rêvé de pouvoir comprendre réellement ce que son animal tente de lui communiquer? Oui, c'est vraiment possible de dialoguer avec les animaux de toutes les espèces par le biais de la communication animale. Bien que les animaux n'utilisent pas un langage parlé comme le nôtre, leur communication n'en est pas moins élaborée pour autant. Ils communiquent constamment. Mais comment communiquent-ils? Tout simplement par télépathie. La communication télépathique se fait par la réception d'images, de sensations en tout genre, de sons, d'odeurs, de mots et d'émotions que les animaux envoient par bloc de transmission. C'est un échange silencieux entre l'humain et l'animal, une communication non verbale qui se fait par le principe de la télépathie, capacité que nous possédons tous. Chaque personne communique selon ses sens les plus développés et en pratiquant, vous aiguisez ces sens. Pour entrer en communication avec l'animal, il suffit de se relier à lui avec sa fréquence d'onde. La méditation, la relaxation sont une aide bénéfique pour atteindre ce calme intérieur et se vider l'esprit, se mettre dans un état de cœur et lui rendre hommage respectueusement. Pourquoi communiquer avec les animaux? L'instauration d'un dialogue avec l'animal permet de savoir comment il se sent, ce qu'il pense, de connaître son passé, abandon, changement de propriétaire, de s'informer sur sa santé, douleur, inconfort, maladie et d'obtenir sa coopération pour des soins vétérinaires, d'évaluer son état psychologique, changement de comportement, comportement destructeur, dépression, de le préparer à un changement majeur, déménagement, arrivée ou départ d'un membre de la famille ou d'un autre animal. Il y a toujours un message à entendre. En effet, l'animal ne pouvant nous adresser la parole directement, il ne sait pas nous faire comprendre par les choses autrement qu'en se manifestant par ce que nous appelons un trouble du comportement. J'aimerais rajouter ceci. L'amour d'un animal est beaucoup plus sincère que celui d'un être humain. Ils ont aussi un cœur, il ne faut jamais l'oublier. Vous allez voir à la suite mon témoignage d'une CA avec mon chien Brock, décédé en 2012, que Francine Guimont a eu la gentillesse de me faire. Le voici.